Bon, alors cette peur, c'est quand même évident que je l'ai déjà terminée. Je veux dire, j'ai quand même posté une vingtaine de vidéos sur ma chaîne, mais je voulais quand même en faire une vidéo pour entrer un peu plus dans le détail. En fait, quand j'y pense, c'est grâce à cette peur-là que vous pouvez retrouver toutes les vidéos que j'ai pu faire. Et puis c'est surtout que ça m'a permis de vivre des aventures incroyables. Je pense que si j'avais pas eu l'engagement de me filmer, j'aurais peut-être pas osé dépasser toutes les peurs que j'ai pu faire. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui a contribué à me pousser et vraiment à ce que j'aille au bout de ce projet-là. Alors quand je repense à ma toute première vidéo, et je pense que ça peut se voir clairement, je suis pas du tout à l'aise. Vraiment, je déteste parler à la caméra parce que moi, c'est pas du tout dans ma nature de me mettre en avant en fait. Je suis le genre de personne moi qui se met volontairement en retrait, qui aime bien observer, qui aime bien écouter finalement. En fait, ma place, c'était d'être dans l'ombre. Jamais dans ma vie, déjà, j'aurais imaginé un jour faire des vidéos et les partager. Donc ouais, c'était vraiment une peur pour moi. Alors après, me filmer, je peux pas dire que c'était non plus une peur invalidante. Je veux dire, je travaille pas à la télé, voilà, j'ai pas l'occasion d'être filmée tous les jours non plus. En fait, le plus dur, c'était pas vraiment de me filmer, mais c'était surtout le fait de partager. Mais je pense que c'est en fait une peur beaucoup plus profonde qu'il y a derrière ça. Pour vous parler un peu plus de moi, quand je dis que voilà, je suis le genre de fille à me mettre en retrait, ça allait même un peu plus loin. J'étais même le genre de fille dont on se souvient même pas du prénom, on sait même pas qu'elle est dans notre classe. Mais bon, cette position, quelque part, je l'ai choisie et je l'assume. J'avais besoin de ça à cette époque-là, et malgré tout, je savais que je vivais pas ma vie pleinement. Enfin, je m'autorisais pas à la vivre, on va dire. Je m'étais créé un peu cette personnalité et j'arrivais pas à sortir de cette image que je renvoyais. Alors ouais, quand j'ai pris la décision de me filmer, en fait, c'était un pas gigantesque, mais vraiment un pas énorme à franchir pour moi. La vraie peur qu'il y a derrière, c'était celle de montrer que j'existe, tout simplement. C'était aussi quelque part me prouver à moi-même que ouais, j'existe, je suis vivante, je suis là. Et ça, c'était dur, ça c'était vraiment dur. Alors sans parler du fait que j'ai mis déjà plusieurs jours pour filmer la toute première vidéo, puis pour faire le montage aussi, je crois que j'ai mis à peu près 2 semaines par la suite pour arriver à poster la vidéo. Quand j'ai partagé la vidéo, j'étais vraiment terrifiée, mais vraiment. J'avais plein de questions, j'avais plein de doutes, je savais pas comment ça allait être reçu ou interprété. Voilà, c'était affreux, j'étais vraiment pas bien. C'est ça, de toute façon, j'ai fui totalement les réseaux sociaux parce que j'avais peur de lire les commentaires ou les réactions, ou j'avais peur qu'il y en ait même pas en fait du tout. Voilà, je savais pas, j'avais peur. En fait, ce qui me faisait peur, c'était vraiment que les gens me voient. Je veux dire qu'ils me voient vraiment. Je pense vraiment que d'avoir fait ce premier pas de faire des vidéos, c'est aussi ce qui m'a permis par la suite de faire des spectacles, des conférences, des soirées autour d'hypnose. Ça m'a vraiment permis d'évoluer à un point que j'aurais même pas pu imaginer avant. Parce que ça m'a permis d'être plus à l'aise avec le fait d'être sous les feux des projecteurs, d'être sous la lumière quelque part. Et je pense que la dépasser, c'est ce qui m'a ouvert un peu plus à la vie. Vraiment, je veux dire, ça c'est un peu philosophique, mais vraiment c'est ce que je ressens. Honnêtement, j'avais pas prévu de faire une vidéo profonde, mais ouais, je pense que je suis aussi en train d'en prendre conscience en faisant cette vidéo-là. C'est quoi? J'étais dans l'obscurité, mais j'avais peur de la lumière en fait. J'avais peur de la vie. J'avais peur de la vie. Maintenant, à l'heure où je vous parle, poster une vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ça me fait plus vraiment grand chose. Je suis assez à l'aise avec ça. Après, tout dépend de la vidéo. Je peux vous assurer que par exemple, pour la vidéo dire ses sentiments, j'étais pas bien et là aussi j'ai fui Facebook pendant plusieurs jours. Mais bon, celle-là, ça peut se comprendre. Mais sinon, vraiment, ça me fait plus grand chose de poster une vidéo. Bon, après, j'ai toujours un peu de mal à me filmer. Il me faut un temps fou pour tourner une vidéo. Vraiment, parfois, c'est 1 heure ou 1 heure et demie pour filmer 5 minutes de parole, c'est affreux. Mais ça, je pense que c'est plutôt dû à mon côté perfectionniste que à une peur finalement. Donc ouais, le défi, une vidéo par jour, c'est vraiment dur.